Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo, on va vous parler des 4 nouveautés Fadela. Il s'agit de Nasira bin Sorna, du génie pyrrhitain et des 2 protectrices Fadela. On débute donc avec les 2 protectrices Fadela, donc chacune coûte 20 points, on peut donc en recruter 2, bien sûr que dans la sororité et Fadela. Elles ont 8 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes, 3 rouges, 8 en esprit, 4 en réflexe, 2 en combat, 11 en défense, elles ont 2 points d'action, elles ont 5 en marche, 7 en charge et 12 en course, ce sont des tailles 2. Elles ont des armes de tir qui sont les chakram, qui avec une puissance de 3 et elles peuvent tirer jusqu'à 15 pouces. Les autres compétences sont projectiles courbes, réflexe ciné, escorte des oracles. Et au niveau de leur table de dommages, donc au niveau du corps à corps, c'est 1-1, 2-2, 3-3. Et au niveau du tir, c'est 1-2, 3-3-3, 4. Au niveau des compétences, donc la première est projectile courbe. Les figurines ne sont pas considérées comme des obstacles lors des tirs. Donc ça, je pense que vous aurez bien compris. Je rappelle la règle, lorsque il y a une figurine qui se trouve entre le tireur et la cible, ou bien même par exemple un bout de décor ou un objectif, eh bien ça compte comme un obstacle, et pour chaque obstacle qui se trouve entre le tireur et la cible, on décale une colonne à gauche lors des dommages. Donc là, s'il y a des figurines qui sont entre le tireur et la cible, ils ne sont pas considérés comme des obstacles, et donc les dommages ne seront pas décalés. La deuxième compétence, réflexe ciné, lorsqu'un alchimiste ami est la cible d'une charge, la protectrice Fadela peut effectuer la réaction tir de réaction sur la figurine ennemie effectuant la charge, comme si elle était elle-même la cible de la charge. Donc voilà, donc une compétence très originale en fait, qui permet de protéger les figurines alchimistes amis, puisque voilà, on va pouvoir faire dépenser un point d'action pour faire un tir de réaction, comme si on était soi-même chargé par la figurine. Donc ça, c'est vraiment un super truc de protection. Et enfin, la dernière compétence qui est escorte des oracles. Donc tant qu'elle est située dans la portée d'esprit d'une oracle et ami, donc à 8 pouces, la protectrice Fadela ignore les figurines lorsqu'elle trace une ligne de vue, et elle réussit tous ses jets de réflexe en opposition lors des désengagements. Donc c'est-à-dire que même si vous ne voyez pas une figurine sur laquelle vous voulez tirer, tant que vous êtes à portée d'esprit d'une oracle ami, eh bien vous ignorez en fait vous pouvez quand même tracer une ligne de vue. Donc si par exemple vous êtes derrière un décor, derrière des figurines, etc., vous allez quand même pouvoir tirer sur la cible. Donc c'est extrêmement puissant, bien sûr, et en plus, bon voilà, vous réussissez tous vos jets de réflexe en opposition lors des désengagements. Donc voilà, vous l'aurez bien compris, c'est un profil de tireur, mais aussi un profil vraiment de protection, d'où le nom protectrice Fadela qui prend vraiment tout son sens entre les projectiles courbes, entre les réflexes cinés, entre l'escorte des oracles. Voilà, donc bien sûr, elles sont beaucoup plus puissantes au niveau du tir, puisqu'elles ont 3 au niveau du tir plutôt que 2 en combat. Donc il faudra vraiment les utiliser à bon escient en fait au niveau des tirs, et puis d'essayer bien sûr de protéger d'une part les alchimistes amis, et si vous avez une oracle dans votre liste, et bien de pouvoir profiter aussi de l'escorte des oracles. On voit maintenant le génie pyrrhitain, voilà, qui coûte lui 14 points en recrutement, bien sûr que dans la sororité Fadela. Il a 7 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et 2 rouges. Il a une autre ligne qu'on va l'expliquer, qui est le renfort énergétique. Il a 6 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense. Il a 2 PA. Ses mouvements sont 5, 7, 12. C'est une taille 1. Il a le déclin alchimique, le renfort énergétique, renfort des ardentes. Et sa table de dommages est 1, 2, 2, 3, 3, 3. Voilà, donc là, vous allez voir, c'est surtout un espèce de profil, on va dire, de protection quelque part, de renfort, en fait un petit peu de support. Je pense que voilà, le mot le plus juste est un profil de support. Bon voilà, déjà la compétence déclin alchimique qui est comme des autres génies, comme le djinn. Donc voilà, à la fin de chaque tour, la figurine subit un dommage. Un alchimiste ami peut dépenser gratuitement une pierre alchimique pour prévenir ce dommage. L'alchimiste peut dépenser une pierre supplémentaire maximum pour soigner la figurine d'un point de vie. Si l'alchimiste est une évocatrice, la figurine est soignée de 2 points de vie au lieu d'un seul. Donc ça, si vous jouez déjà en fait les génies maritains, le djinn, vous connaissez cette compétence, c'est exactement la même. La deuxième, voilà, renfort énergétique. Lorsqu'une figurine amie située à 6 pouces ou moins du génie pyrrhitain, excepté le génie pyrrhitain lui-même, subit les effets de la capacité déclin alchimique, donc le djinn ou bien les génies maritains,
le joueur peut cocher des cases de la ligne de renfort énergétique à la place des pierres alchimiques des alchimistes amis. Donc c'est justement cette fameuse deuxième ligne que vous trouvez juste en dessous des points de vie. Cette case de renfort ne peut être cochée pour soigner une figurine avec déclin alchimique. Donc voilà, c'est vraiment pour absorber le déclin alchimique des autres figurines. Donc vous voyez, ça va bien dans ce sens-là, où je vous disais que c'est une figurine de support. Dernière compétence, renfort des ardentes. Au début de son activation, si le génie péritain se trouve à 5 pouces ou moins d'une oracle ou d'une évocatrice de la ligne Sorna, il peut choisir de bénéficier de l'une des compétences jusqu'à la fin du tour, garde, furtivité. De plus, dès qu'un alchimiste non-héros utilise une formule alchimique à 5 pouces ou moins du génie péritain, ce dernier peut échanger sa position avec celle d'une figurine amie située à 3 pouces ou moins. Donc voilà, en plus il a vraiment un rôle de protection comme je disais, notamment parce qu'il peut avoir garde et donc protéger une figurine qui serait à 2 pouces ou moins de lui. En plus il peut échanger sa position avec une figurine qui est à 3 pouces ou moins de lui si une alchimiste non héros lance une formule, ou bien il peut aussi avoir la compétence furtivité voilà, au début de son activation, si bien sûr il se trouve à 5 pouces ou moins d'une oracle ou d'une évocatrice. Donc furtivité, c'est-à-dire qu'il faudra le charger à moins de 4 pouces. Donc voilà, tout un tas de petites règles en fait qui va faire qu'il va être très important de bien le positionner sur la table à proximité en fait des alchimistes, à proximité aussi des figurines qui ont le déclin alchimique. Voilà, c'est pas un profil super, enfin pas forcément tout de suite immédiat et je dirais clé en main à jouer, c'est vraiment un profil qu'il faut bien positionner, voilà, pour en avoir vraiment tout le potentiel. Et puis on finit avec Nasira bint Sorna, voilà, donc elle c'est un héros oracle, donc 46 points, bien sûr que recrutable dans la sororité et Fadela. Donc elle a 9 points de vie, 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, elle a 8 en esprit, 5 en réflexe, 3 en combat, 12 en défense, elle a 4 points d'action, ses mouvements sont aussi du 5, 7, 12, c'est une taille 2, elle est alchimiste de cercle intérieur haut, elle a l'entraide alchimique, maître des génies, et sa table de dommages est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Alors, alchimiste du cercle intérieur, hein, je dis bien intérieur et pas extérieur, donc ça c'est un petit avantage. Donc lorsqu'elle dépense 1 PA pour retirer un pion ressource alchimique d'un décor, la figurine peut appliquer l'effet de l'affinité du jeton et en plus gagner des ressources alchimiques, c'est pas l'un ou l'autre. Elle en gagne 6 si le pion est de son affinité, donc l'eau, sinon elle en gagne 4. Donc en plus elle gagne plus de pions qu'un alchimiste extérieur. Et donc en plus elle peut avoir déclenché l'effet. L'entraide alchimique. Lorsque Nasira subit des dommages, elle peut déclencher la compétence déclin alchimique d'une figurine amie à portée d'esprit et subir un dommage de moins. Donc là vous voyez, très intéressant, ça peut être aussi bien le génie péritain que le djinn ou bien que les génies maritains. Elle peut, entre guillemets, voilà, déclencher la compétence déclin alchimique, c'est-à-dire reporter les dommages en fait sur ces figurines-là plutôt que elle. Et puis maître des génies, donc au début de son activation, Nasira peut désigner une figurine de génie située à 5 pouces. Celle-ci peut immédiatement effectuer une action couverte par sa règle renfort, comme si un alchimiste venait de jeter une formule. Donc ça, justement, c'est le fameux renfort des ardentes que l'on parlait en fait pour le génie péritain, ou bien ça peut être aussi le renfort des génies maritains. Voilà, donc c'est un petit boost qui est plutôt intéressant. Et puis pour finir, elle a 2 formules bien sûr, donc scolaire alchimique, on n'a pas besoin d'être concentré, ça va dépenser 2 os, 2 composants eau, et c'est 6 pouces, donc ça va cibler une figurine amie à portée donc dans les 6 pouces. Si cette dernière a le déclin alchimique, donc ce qui est le cas des génies du djinn ou bien des génies maritains, du génie péritain, elle peut effectuer une attaque normale contre toutes les figurines ennemies se trouvant jusqu'à 1 pouce d'elle. Vous voyez vraiment le côté très fort de cette formule. Sinon, elle peut effectuer une attaque normale contre une seule figurine ennemie se trouvant jusqu'à 1 pouce d'elle. Ça, c'est dans le cas où la figurine n'a pas le déclin alchimique. Les attaques normales sont résolues dans l'ordre voulu par le joueur jouant Nasira. Aucune réaction à ces attaques n'est possible. C'est vraiment un petit peu comme la compétence du djinn qui permet de faire ça aussi. Amélioration, donc c'est 3 pierres pour une cible supplémentaire à portée, donc elle va pouvoir le jeter sur deux figurines différentes, ou bien ça peut être 2 pierres pour cibler une figurine amie à plus 1 pouce de portée. Voilà, donc c'est par exemple si la figurine est un peu trop loin, vous pouvez dépenser 4 pierres et ça va pouvoir cibler la figurine qui va être à 8 pouces. Donc ça peut être super intéressant si vous avez un djinn ou même les génies maritains qui tapent aussi plutôt pas mal, quoi. Et bien sûr, ça va, vous allez cibler en fait toutes les figurines qui vont être 1 pouce
ou moins de cette figurine. La deuxième formule est sérénité alchimique, qui a besoin d'être concentré que 1. Donc c'est 4 composants hauts. Ça va cibler Nasira et la portée désigne une aire d'effet donc de 4 pouces. Lorsqu'une figurine amie dans l'aire d'effet perd son dernier point de vie, Nasira peut dépenser 2 pierres pour lui rendre un nombre de points de vie équivalent à son niveau de concentration. Donc vous l'aurez compris, là évidemment le plus intéressant c'est qu'elle soit concentrée 4 par exemple ou 3, ça va permettre de gagner autant de points de vie. Lorsqu'une figurine amie dans la zone d'effet est retirée de la table, Nasira perd un niveau de concentration. La formule prend fin lorsque la concentration de Nasira tombe à 0. Amélioration, donc c'est 2 pierres pour 1 pouce de portée supplémentaire. Ça veut dire qu'en plus, comme elle est alchimiste du cercle intérieur, elle peut dépenser jusqu'à 6 pierres. Donc elle peut très bien en fait faire monter la formule jusqu'à 7 pouces autour d'elle. Et où c'est 4 pierres pour augmenter la concentration de Nasira de 1. Voilà, donc d'emblée, elle sera, en jetant cette formule, elle montera aussi son niveau de concentration. Donc vous l'aurez compris, en fait, ce profil est à jouer un peu de 2 façons différentes. D'une part, en fait, elle va pouvoir faire des attaques gratuites en fait à des figurines qui ont le déclin alchimique, hein, alors 1 ou 2. Et puis en fait, dans le deuxième temps, elle peut aussi éviter en fait que les figurines amies soient sorties du plateau en fait avec cette deuxième formule. Voilà, donc, et puis bien sûr elle a aussi ses compétences en trade alchimique et maître des génies, voilà, qui va pouvoir booster un petit peu tout ça aussi. Donc voilà, un profil 4 PA qui est vraiment intéressant dans cette sous-faction sororité et Fadela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort, Alchimie!